Nous sommes en train de matérialiser la vision du président de la République qui voudrait voir notre pays être doté d'une administration publique qui soit véritablement à la hauteur de sa grandeur et surtout à la hauteur des enjeux. Et pour que cette administration-là soit possible, il faut essayer de lutter contre les antivaleurs du passé. Ce qu'il faut dire, c'est les dire. Notre administration publique a touché le bas-fond à la suite de mauvaises décisions, de décisions irrationnelles qui ont été par nous-mêmes prises. Donc il faille donc essayer de changer de tangente, c'est ce que nous faisons, et ces changements de tangente passent par les changements de cadre normatif et donc des lois qui régissent la marche et le fonctionnement de nos administrations publiques. Par exemple, la question de la maîtrise des effectifs, de la masse salariale, passe nécessairement, non seulement l'identification, parce qu'on peut identifier, on peut assainir, mais il faut surtout renforcer la sanction. Il faut surtout essayer de redéfinir les règles en ce qui concerne les recrutements. Comment on recrute dans notre pays? Ces phénomènes NU que nous avons vécu en cascade. Vous avez dans toutes les administrations des listes pléthoriques d'agents publics. Vous entrez dans un bureau, là où il faut avoir 4 personnes, vous en avez 80. Nous avons exagéré nous-mêmes, nous sommes allés dans les excès, l'excès d'irrationalité, excès de mauvaises approches, de mauvaises décisions. Et donc, la loi actuelle, donc, le projet de loi que nous avons soumis, porte justement une certaine rationalisation dans le recrutement. Une autre innovation, c'est celle relative à la contractualisation de la fonction publique. Nous avons une fonction publique qui est carriériste, donc on y entre pour toute la vie. Maintenant, on veut essayer de moderniser les choses, d'innover avec de fonctionnaires contractuels. C'est-à-dire qu'on peut avoir un expert, quelqu'un qui vient du secteur privé, quelqu'un qui vient de l'extérieur, un Congolais qui est plutôt un scientifique, mais qui peut apporter dans son domaine un plus dans l'administration publique, dans la fonction publique, et pour une durée déterminée. Nous félicitons le vice-premier ministre pour son travail de recherche de cohérence pour la modernisation, la revitalisation et l'innovation de notre administration publique. Mais il faut toucher les vrais problèmes. Oui, il faut reconnaître le grade de directeur général. Oui, il faut arriver à trouver la cohérence entre l'administration centrale et l'administration provinciale. Mais il y a des problèmes réels. Par exemple, les suspensions des secrétaires généraux par des ministres sectoriels. Et ces suspensions de 3 mois deviennent éternelles et les intérimaires deviennent permanents. Il faut mettre un verrou. Il y a la question de la coordination des services publics centraux au niveau de la province par le gouverneur. Nous voulons l'unité de commandement, mais nous ne voulons pas la caporalisation, la tribalisation des services de l'État. Les chefs de division, les directeurs de l'administration publique de l'État sont affectés sur base tribale. Alors que la clé de fonctionnement de l'administration publique, c'est le principe de la neutralité, c'est le principe de l'apolitisme, c'est le principe de l'égalité, d'équité, d'accès et autres.